Milliardaire, enfin ça marche très très bien. C'est quoi l'esprit? Comment vous regardez ce modèle? Alors effectivement, ça touche tous les secteurs et même les plus inattendus, parce que j'étais il y a 2 jours avec l'Union internationale des avocats. Et le discours du président de l'Union internationale des avocats, c'était dans 20 ans, notre métier n'existera plus parce qu'il y a des algorithmes qui connaîtront le code civil beaucoup mieux que nous et qui feront notre métier à notre place, et où les utilisateurs de droit iront directement en contact avec les juges à travers des applications. Mais en revanche, le terme d'économie du partage, je le trouve très fallacieux. Je pense qu'il a été introduit pour couvrir la réalité de ce qui est en train de se passer. C'est pas du tout du partage au sens de générosité, d'un acte gratuit. C'est tout l'inverse, au contraire. C'est même d'ailleurs une sorte d'ultra-capitalisme des intermédiaires. Donc on désintermédie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de structure d'entreprise, hormis effectivement ces grands GAFA qui captent les données, mais c'est un peu différent. Il y a un rapport direct du consommateur au producteur et tout le monde essaye d'optimiser son profit. Les gens qui utilisent votre service ont fait la comparaison avec Alice et se disent « Ah, bah, je vais pouvoir gagner 10 euros, 15 euros. » Le Boncoin.fr, c'est exactement ça. C'est une espèce d'énorme plateforme de marché. Et en un sens... Il y a des demandes d'emploi, vous avez vu. Rifkin, je pense, a une analyse tout à fait incohérente quand il dit c'est la fin du capitalisme. Au contraire, dans cet univers-là, tout devient capital. C'est-à-dire que quelque chose, votre voiture ou votre veste, votre voiture maintenant, vous pouvez la louer quand vous ne l'utilisez pas. Votre veste, vous pouvez même la louer sur des sites de louage de vêtements. C'est-à-dire que le rendement du capital... Mon plat, ce que je cuisine, je peux aussi le partager. Donc la propriété privée est encore plus forte qu'avant. Et le rendement du capital va être augmenté parce que tout va devenir capital. C'est pas une mauvaise chose à mon sens, mais il faut simplement mettre les bons termes sur cette réalité. Donc pour vous, ce n'est pas le partage sympathique des petits oiseaux. Ce n'est pas du partage sympathique. Et en plus, chacun prend une véritable valeur de marché parce que ce système de rating, ce système ne peut fonctionner que si les gens se notent. Parce que ce système, comme il est désintermédié, ne repose plus sur la régulation, mais sur la confiance que les gens s'accordent les uns aux autres. Dans tous ces sites, il y a des notes. C'est pour ça d'ailleurs que les chauffeurs Uber sont très anxieux souvent, disent s'il vous plaît, mettez-moi 5 étoiles, mettez-moi 4 étoiles, 3 étoiles. Et en fait, on s'aperçoit que chacun vend ce qui devient son capital social, c'est-à-dire la confiance qu'il inspire au reste du groupe, son nombre d'étoiles. Après, il y a un troisième problème. Donc, c'est un capitalisme pur, en fait. Un marché sauvage, pur. Total. Sauvage, il ne faut pas que ça soit sauvage. On va venir à la régulation. Évidemment, réguler, qu'il y ait de la concurrence, etc. Moi, la chose qui m'inquiète le plus là-dedans, ce n'est pas l'absence de régulation sur, par exemple, Uberpop, qui rentre complètement, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est exactement le modèle de l'économie de partage. Le vrai problème, c'est effectivement la manière, et ça Delphine Batho l'a très bien dit, dont ils captent les datas, les données privées des utilisateurs. Parce qu'en fait, souvent, ces services sont peu chers, parce qu'on ne paye pas le prix du service. Mais nos données sont utilisées et c'est les données, qui a de la valeur. Et c'est les données exactement qui sont l'or noir, qui font la richesse et le capital de ces plateformes centralisatrices. Vous en pensez quoi, Philippe Moati?